Hello les mamans, aujourd'hui on fait le point MV d'été. Maman vous dit tout. Heu, pour ceux qui m'écoutent déjà, hein, nous avons parlé dès le début de la vision, de l'importance, d'être propre dans ses pensées et dans ses relations, hein. On a parlé de faire le ménage. On a parlé de rétablir l'équilibre dans nos vies. On a parlé de tant de choses que j'espère que, maman, tu as pu implémenter déjà certaines choses dans ta vie, hein. Que là où il y avait le chaos, tu as su remettre de l'ordre et que là où il y avait des incertitudes, tu as su trouver de la certitude, n'est-ce pas, hein? Donc, bien sûr, ce n'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain, mais c'est progressif, petit à petit, en implémentant certaines choses, en décidant d'être flexible, en décidant d'apprendre sur toi-même, sur tes forces, sur tes faiblesses, à connaître ton corps. Chaque jour, tu vas faire un petit pas vers plus de sérénité dans ton quotidien. Donc aujourd'hui, nous allons parler de 10 points. Je vais, maman, te donner 10 points que tu vas essayer d'appliquer dans ton quotidien tous les jours de manière générale, si possible, tous les jours. Mais en tout cas, ce sont juste des points, maman, que je vais te donner pour t'encourager et ce sont des points que j'essaie moi-même d'appliquer tous les jours dans ma vie. Je ne suis pas infaillible, donc je ne vais pas vous dire que je suis une super maman qui fait toutes ces choses, sans en manquer une seule, hein. Et comme je l'ai dit dès le début, je suis imparfaite, hein, et je travaille à améliorer, certains points de ma vie. Je ne suis pas encore arrivée parce que la vie est une constante, est un constant apprentissage. Voilà. Donc maman, reste avec moi. Je suis Luis, maman de 3 enfants, blablateuse du mercredi, hein, et je suis heureuse de te retrouver et je te donne tout de suite 10 points à appliquer dans ta vie de maman ou de femme, tout simplement. Donc, maman, le premier point que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, c'est que tu dois prendre du temps pour toi-même, hein. C'est important que tu prennes du temps pour toi chaque jour, même si ça signifie simplement prendre quelques minutes pour te ressourcer, pour prier ou pour méditer. Si, tu as aussi une activité que tu aimes particulièrement pratiquer, hein, ça peut être, le sport, lire, faire de la peinture et j'en passe, hein. Hem, essaie de la caser quelque part dans ta journée. Parce qu'il y a des activités qui nous rendent particulièrement heureux et c'est important que nous puissions les pratiquer, hein, quotidiennement. Donc si, par exemple, tu aimes lire, mais que tu trouves rarement le temps de le faire ou lorsque tu essaies de le faire, c'est le soir, dans ton lit et tu finis par t'endormir, hein. Essaie de décaler, trouve une autre tranche d'horaire dans laquelle tu pourras lire ton livre, hein. Tu peux, si tu prends les transports en commun, par exemple, essayer de lire dans les transports en commun. Si tu es à la maison, maman, tu peux bien t'arrêter 5 minutes juste, ou 10 minutes pour lire un livre, et te mettre de bonne humeur parce que tu auras pratiqué, une chose qui te fait plaisir et qui te fait du bien. Le deuxième point, c'est établir des limites, claires. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, c'est important de savoir dire non, hein. Tu dois établir des limites saines pour toi et ta famille, hein, surtout lorsqu'il faut protéger ton temps et ton énergie, hein. Ne dis pas oui à tout le monde parce que tu veux faire plaisir. Ne dis pas oui lorsque tu es débordé et que tu as compassion des autres, hein. Tu peux avoir compassion des autres et avoir envie de les aider, mais prends conscience aussi de ta propre, réalité et ne te mets pas dans des situations où tu peux perdre le contrôle, ou est-ce que tu peux être, surchargé. Voilà.
et donc voilà, établis des limites, mets des limites. Ensuite, il faut pratiquer la gratitude. Si tu pratiques la gratitude, en étant reconnaissante pour toutes les choses, positives qui t'arrivent, hein, tu ne vas plus te concentrer sur tes erreurs et sur tes échecs et ça va te permettre, de cultiver ta paix intérieure, hein, et pratique aussi la gratitude envers Dieu. Dis-lui merci tous les jours, pratique la prière bien sûr et tous les jours, tu vas te ressourcer et reprendre des forces, hein, au contact de Dieu. Ensuite, le quatrième point, c'est prioriser la santé physique. Donc, prendre soin de ta santé physique, de ton corps, hein. Bien sûr, tu peux faire de l'exercice, et surtout tu peux bien manger, hein. Faire de l'exercice mais ne pas bien manger, c'est pas tout à fait sain, hein. On peut faire du sport tous les jours, mais si on se nourrit mal, on est quand même en train d'intoxiquer son corps. Donc, et surtout, donne aussi de l'importance au repos. Le sommeil, c'est essentiel pour être en bonne santé et pour être épanoui. Alors, maman, repose-toi, hein. Nous n'avons pas encore abordé le sujet du repos, mais c'est important, maman, que tu puisses te reposer. Dieu a créé le monde en 7 jours en 6 jours, pardon, et il s'est reposé le septième jour et il est Dieu. Donc, maman, repose-toi, trouve le temps, hein. Tu n'es pas un robot, tu n'es pas obligé de tout faire le même jour. Je ne te demande pas d'entrer en mode procrastination, mais je te demande de revoir tes priorités et ta santé, c'est ta priorité. Le cinquième point, c'est établir des routines. Les routines nous aident à établir un sentiment de structure, de stabilité, ce qui peut contribuer à réduire le stress et l'anxiété. Pardon. Donc, ce que tu peux planifier, planifie. Fais un emploi du temps pour tous les jours et tu te tiens à cet emploi du temps du mieux que tu peux. Et ça va te permettre de ne pas t'éparpiller, de ne pas aller dans tous les sens et surtout de faire ce que tu dois accomplir quand tu dois l'accomplir. Ensuite, le sixième point, c'est cultiver des relations saines, non? Nous avons parlé de faire le ménage dans nos relations, donc entoure-toi des bonnes personnes, hem et aussi lorsque tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander de l'aide, à chercher l'aide nécessaire, que ce soit pour le travail, les tâches ménagères ou la garde de tes enfants, hein. Si tu es maman mariée, n'oublie pas de parler à ton mari parce que bien souvent, on ne se plaint pas à nos maris, on ne leur parle pas lorsqu'on est, fatigué, lorsqu'on est épuisé, parce qu'on se dit qu'ils font plus que nous, hein. Notre tâche à la maison n'est pas moins importante que leur tâche hors de la maison, hein. Donc, maman, demande de l'aide aussi à la personne qui t'accompagne tous les jours. Le huitième point, c'est pratiquer le pardon. Pratiquer le pardon. Le pardon, c'est important pour la paix intérieure et pour cultiver des relations saines, hein. Pardonne à ton mari, pardonne à tes enfants, pardonne à ta famille et passe à autre chose, hein. Bien souvent, lorsqu'on rentre dans des disputes avec des personnes et que ce sont ces personnes-là qui sont à l'origine, bien souvent ces personnes-là dorment très bien la nuit alors que nous, nous ruminons et nous ressassons, les paroles de ces personnes dans notre tête, hein. Donc, pardonne, passe à autre chose et avance et tu te sentiras mieux. Le neuvième point, c'est apprends à dire «je t'aime». Donc apprends à exprimer régulièrement l'amour et l'appréciation que tu as envers les membres de ta famille et ça va te permettre, d'avoir plus de liens et de promouvoir aussi la paix, entre vous, hein. Ça peut être avec tes enfants, bien sûr ton mari ou tes frères et sœurs, tout simplement. Et finalement, bah, pratiquer ta foi. Pratique, ce que tu lis dans ta Bible tous les jours, ce que tu apprends avec Dieu, dans ton intimité, hein, et tu verras que ça va te donner un sentiment de réconfort, de paix intérieure dans les moments difficiles. Donc voilà, maman, j'espère que ces 10 points essentiels vont t'aider à, être plus sereine et vont t'aider à avoir, un plus grand
épanouissement dans ta vie et je te dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Maman vous dit tout. Ciao.